Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en emportèrent une, et Jésus leur dit: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit: « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre piège qu'on veut tendre à notre Seigneur, et un piège qui commence par des flatteries, par des paroles aimables, par des énormes éloges. Tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne. Tu enseignes le chemin de la vérité, des éloges pour après tendre un piège, mettre à l'épreuve Jésus. Et notre Seigneur, dans sa sagesse, prononce une phrase qui est restée dans l'histoire et qui n'est pas seulement utilisée dans des contextes religieux. Il est utilisé maintenant dans tous les contextes. Donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais pour comprendre cette affirmation de Jésus, il faut entrer dans le contexte historique dans lequel le Seigneur et les autres entrent dans ce débat sur l'impôt donné à César. Cette phrase est prononcée par un juif à d'autres juifs. Mais la particularité historique de ce moment, c'est que Israël est envahi par les Romains, l'envahisseur romain. Et dans le peuple juif, il y a d'une partie des collaborateurs des Romains, les Hérodiens, qui acceptent et qui collaborent, qui tirent du profit de cet envahissement romain. Et d'autre part, il y a une autre partie qui veut se libérer de cet envahissement, une autre partie des nationalistes qui veut chasser cet envahisseur romain qui fait payer non seulement l'impôt du temple qui était déjà payé, mais en plus l'impôt pour Rome. Notre Seigneur est donc confronté à ces deux parties extrémistes du peuple. Si Jésus dit qu'il faut donner, qu'il faut payer l'impôt à César, la partie nationaliste dira qu'il est collaborationniste. Mais si Jésus dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, alors la partie des collaborateurs romains ira avec la nouvelle chez l'empereur. Et Jésus savait très bien ce qu'il pouvait recevoir comme conséquence. Jésus devait choisir entre un soulèvement populaire contre les Romains ou alors se soumettre aux Romains. Et c'est là le piège. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Que signifie cette réponse de Jésus?
La tradition de l'Église l'a toujours enseigné. Il suffit de lire les pages, les textes de l'apôtre Saint Paul. Nous, chrétiens, sommes des citoyens normaux, des citoyens dans des situations différentes. Les chrétiens d'un pays et de l'autre ne vivent pas les mêmes situations politiques et parfois même nous vivons des situations politiques qui sont confrontées, qui sont adverses. Nous vivons certains dans un pays et d'autres dans l'autre, mais ces pays politiquement qui ne s'entendent pas et même qui sont en guerre entre eux. Et parfois, nous les chrétiens, nous sommes confrontés dans ces situations de tension entre deux États. Nous les citoyens catholiques de ces États, nous sommes confrontés, nous nous posons des questions. Qui choisir? Comme citoyens, nous avons des obligations. Et nous avons des obligations envers nos gouvernements légitimes. Que nous aimions nos gouvernements ou pas, que nous les aimions plus ou moins, qu'ils soient les gouvernements que nous voulons ou pas, qu'ils soient les gouvernements que nous avons votés ou non, nous avons des obligations envers nos gouvernements comme citoyens. Maintenant, au-dessus des obligations envers le gouvernement, il y a les obligations envers Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand les deux obligations sont confrontées? Qu'est-ce qui se passe si les obligations des gouvernements nous empêchent de suivre les obligations de Dieu? Par exemple, tu es un médecin, un gynécologue, tu as des obligations comme médecin et comme catholique. Et le gouvernement, la loi te dit, si tu ne fais pas avorter cette femme, tu n'es pas en train de respecter la loi de ton pays et tu perds ton emploi, tu perds ton travail. Et perdre son travail est très important et quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. Il t'a fallu tant de sacrifices, tant d'efforts pour avoir cet emploi que tu as. Et en plus, peut-être ta famille dépend de ton salaire. Que dois-tu faire? Chers frères et sœurs, Dieu en premier. Fais-lui confiance. Il pourra t'ouvrir d'autres portes, mais Dieu en premier. C'est-à-dire, nous devons être de bons citoyens. L'Église et la tradition l'ont toujours enseigné. Nous devons être de bons citoyens jusqu'au moment où nos gouvernements nous demandent des choses qui sont contre la loi divine. Jusqu'au moment où nos gouvernements veulent se mettre au-dessus de la loi divine. C'est jusque-là. Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Saint Paul, qui parlait pourtant de prier pour les gouvernements, prier pour nos gouvernants. Mais quand son heure est arrivée, il n'a pas accepté que la loi du gouvernement, que la loi de l'empire soit plus au-dessus que la loi divine. Il a préféré qu'on lui coupe la tête. Il n'a pas dit, comme je suis un bon citoyen, alors je vais adorer l'empereur et que Dieu attende. Saint Paul a préféré qu'on lui coupe la tête avant d'adorer l'empereur, parce qu'il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, parce que la loi divine est au-dessus de la loi humaine. Nous devons être de bons citoyens et c'est un devoir, une obligation. Le Seigneur nous le demande même. Nous devons être de bons citoyens, même si nous vivons dans des dictatures, en travaillant pour la démocratie, en travaillant pour la légitimité de nos gouvernants. Nous devons être de bons citoyens. Mais quand on nous demande de choisir entre Dieu et César,
Le choix doit être facile. Je choisis Dieu. Dieu est au-dessus de César. La loi divine est au-dessus de la loi humaine, de la loi de l'État. La loi divine est au-dessus de toute autre loi. Oui, donnez à César ce qui est à César, mais Dieu vient au-dessus de César. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir avoir cette distinction qui doit être facile pour nous les chrétiens, parce que l'Église nous l'enseigne et la tradition de notre Église l'a toujours enseigné. Dieu au-dessus de tout, la loi divine au-dessus de la loi humaine. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.